Je suis très heureuse de vous retrouver dans Info 7, le journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Bonjour et bienvenue. Nous commençons avec l'actualité de la Martinique. Les castors et les aventuriers du secteur centre-ouest ont mis leur uniforme dimanche 22 novembre 2015 à l'église de Béré à Belém au Lamentin pour leur contrôle des acquis. Accompagnés des animateurs et des animatrices, chefs et cheftaines, les enfants étaient prêts à répondre à toutes les questions pour valider toutes les connaissances apprises durant cette année. Jackie Gabin, responsable de ce secteur, répond au micro de Serge Raphaël. Les aventuriers et castors sont réunis pour pouvoir un peu valider les acquis de l'année. Ils sont ici avec les églises de Belém, de Elim au Lamentin, du Mont-Pito-Hébron, Saint-Joseph, Mont-des-Oliviers, Gondo-Lamentin et Gondo-Saint-Joseph. Durant toute l'année, ils ont vu beaucoup de choses qui a trait bien sûr à l'évangile, mais aussi à d'autres éléments comme les bonnes manières. Ils ont vu plein de choses. Et aujourd'hui, ils vont partager, je vais dire, avec les chefs, ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Alors, ils seront interrogés par groupe avec un chef guide, de manière à un peu raconter, je vais dire raconter tout ce qu'ils ont fait durant l'année, puisqu'on sait tous qu'ils ont fait beaucoup de choses et qu'ils aiment partager ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est la première partie, ce qui fait que ce sera un examen proprement dit des acquis. À la prochaine rencontre, ce sera l'investiture. Aujourd'hui, c'est que la partie examen. Ils étaient au nombre de 700, tous bien vêtus de leur tenue de club avec des accessoires différents, hauts en couleur. Le rendez-vous annuel était donné cette année au Morne Rouge, dans la salle du Millennium, pour ce grand rassemblement des clubs du 3e âge de la Martinique. Dans la continuité du thème choisi du séminaire en Guadeloupe au mois d'octobre 2015, le département famille de la Fédération de la Martinique a voulu mettre l'accent sur la place de la personne âgée dans l'Église. Les aînés et tous les clubs y étaient attendus. Voyons le résumé de cette journée. C'est un reportage de Taylor Lambert et de Jean Lemay. Nous avons de la joie de nous retrouver ici en direct du Morne Rouge avec Sœur Donga. Vous êtes la responsable associée au département du ministère de la Famille pour la Fédération de la Martinique en charge des personnes âgées. Merci de nous accorder cet instant. Sœur Donga, dites-nous un petit peu comment se passe cette journée de rassemblement pour les clubs de la Martinique. Eh bien, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous retrouver chaque année, de pouvoir rassembler tous les clubs de la Martinique et que nous passions un sabbat ensemble et que nous puissions vraiment louer Dieu de même cœur. Je sais que c'est beaucoup de travail pour organiser une telle rencontre, mais vous avez combien de clubs qui ont répondu à l'invitation? Aujourd'hui, nous avons 22 clubs qui ont répondu à notre invitation. Très bien. Donc ça fait à peu près combien de personnes en gros? Nous sommes 680 membres de club. Okay. Mais ici, grosso modo, nous avons 700 personnes. 700 personnes, très bien. Et ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui, ça se passe très bien. Parce que les personnes âgées sont très disciplinées. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont très disciplinés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont très disciplinés, ils voient très bien quand il y a du travail,
on s'occupe d'eux convenablement, donc ils font avec. Alors, j'ai une dernière question, parce que je sais que vous êtes très, très occupé pour la suite du programme. Quel est le thème que vous aviez choisi pour ce rassemblement? Alors, pour ce rassemblement, nous avions choisi le terme « La place de la personne âgée dans l'Église ». Et vous pensez que c'était nécessaire de réfléchir avec eux sur cette thématique? Oui, absolument, parce qu'il y en a qui se font beaucoup d'idées, qui ont l'impression qu'on ne s'occupe plus d'elles parce qu'elles sont les aînés, parce qu'ils sont trop vieux, qu'ils n'ont plus leur place, qu'ils ne peuvent plus rien faire. On voulait leur prouver qu'ils avaient la possibilité encore de faire beaucoup de choses. Et vous l'avez vu à l'école du sabbat ce matin, comment ça a marché. Alors, Sœur Dongar, quel serait le mot que vous diriez à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore rejoint ces clubs d'aînés? Quel serait le mot d'encouragement que vous leur donneriez pour qu'ils puissent se joindre à ce mouvement? Bien, moi, je leur dirais que le club d'aînés, et je le répète souvent, ce n'est pas un mouroir. Ce n'est pas lorsqu'on est vraiment fatigué qu'on s'inscrit à un club d'aînés. On vient pour passer de bons moments, c'est-à-dire faire des travaux manuels, ceux qui travaillent un petit peu la dextérité, ceux qui travaillent un peu la mémoire, et puis se retrouver ensemble pour méditer autour de la parole de Dieu et surtout partager, parce que les aînés il y a une solitude chez les aînés, il y en a beaucoup qui vivent seuls, et se rencontrer le jour de la réunion, c'est quelque chose d'extraordinaire pour elles, ça leur permet de rencontrer d'autres personnes, de partager, de vivre vraiment un temps fort. Je suis avec Pasteur Daniel Millard dans le cadre de ce rassemblement des personnes âgées. Pasteur Millard, merci de nous accueillir à ce micro. Dites-nous un petit peu plus derrière ce rassemblement. Quelle était l'intention? Il me semble qu'on le fait chaque année. Donc dites-nous un petit peu plus derrière cette manifestation. Alors effectivement, ce rassemblement est devenu annuel, traditionnel. Et pour cette mouture, nous sommes ici au Millennium, au Morne Rouge, avec près de 400 à 500 personnes ce matin, et nous avions à peu près 22 clubs des aînés. Donc l'objectif, c'est de réunir au moins une fois par année l'ensemble des clubs de la Martinique constitués. Alors, est-ce que vous pensez, alors le thème, la thématique que vous avez, il me semble, c'est la place de la personne âgée dans l'Église. Quel est la propos d'une telle thématique aujourd'hui au sein de l'Église adventiste en Martinique? Eh bien, l'Église adventiste n'échappe pas à la donne sociologique, à savoir qu'il y a une croissance exponentielle du nombre de seniors. Il faut donc pourvoir aux besoins de cette tranche d'âge dans l'Église. Et pour ce faire, nous pensons que l'une des manières la plus judicieuses, c'est que chaque Église se dote d'une structure du type de club des aînés pour leur fournir l'opportunité de sortir de l'isolement et de permettre que les talents encore vivaces puissent s'exercer, à savoir leur offrir des options d'ordre, c'est vrai, spirituel, mais aussi des activités socio-culturelles, de bien-être, afin que l'Église se porte mieux et qu'il y ait un mieux vivre au niveau de cette tranche d'âge. Très bien. Dernière question pour vous, Pasteur Millard. Comment pourrait-on faire pour pouvoir en fait multiplier le nombre de clubs qui existent déjà dans nos églises? Je crois qu'il y a une sorte de mimétisme à produire, à savoir que nous avons des clubs qui fonctionnent très bien, où les gens s'épanouissent, puisque nous avons au moins chaque mois une rencontre par le biais des sorties missionnaires où il y a distribution d'imprimés, mais aussi rencontres. Donc, lorsque d'autres clubs verront que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, et lorsqu'on aura aussi trouvé des cadres pour animer et structurer, je pense que nous aurons encore davantage de clubs qui voudront bien se mettre dans la file. Très bien. Nous voulons vous remercier, Pasteur Millard, d'avoir partagé avec nous ces quelques mots, et nous prions que l'Éternel continue à bénir votre ministère. Nous vous remercions, Pasteur Taylor, puisque nous étions ensemble pour le programme que vous avez initié et organisé à la Guadeloupe. Et d'après les retours, eh bien, nos membres d'ici à la Martinique en ont bien profité, puisqu'ils étaient près de 72 à faire le voyage. Gloire à Dieu. Merci encore. J'ai la joie d'être avec Sœur Pago. Vous êtes une personne d'âge mûr. Vous êtes à la tête du club de l'église de Sarepta, il me semble. Sarepta. Alors, je vais vous poser quelques questions. Nous sommes dans le cadre du rassemblement des personnes âgées. Et qu'est-ce qui fait que vous participez à ces clubs? Eh bien, parce que moi, dès ma jeunesse, j'ai toujours aimé les enfants et les personnes âgées. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans, j'aimais voir les personnes âgées toujours encourager les jeunes. Alors je me suis engagée à les suivre. Et puis un jour, quand on m'a appelé à l'église pour aider, j'ai dit accepter.
Et depuis, on m'a nommé responsable des 3e âges avec famille. Et on a commencé à travailler ensemble. Et jusqu'ici, nous sommes là, ça fait plus de 10 ans que je suis là. 10 ans, très bien. Et wow. puis alors, la sœur Dongar, on était à 12 et on est arrivé jusqu'à 6. La sœur Dongar m'a dit, même si vous êtes à 2, n'abandonnez pas. Très bien. Alors nous sommes là et nous travaillons dans le quartier avec les personnes âgées et nous faisons de notre mieux pour pouvoir continuer, pour que ça revive. Et je vis et j'aime me trouver parmi les 3e âges. Très bien. Te remercions. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours dans le nord de la Martinique. On laisse le Morne Rouge pour aller à Saint-Pierre pour assister au premier concert extérieur donné par le groupe Our Family. Dans le cadre de l'heure musicale de Saint-Pierre, ce groupe venu du François a réussi à accueillir un public nombreux malgré la pluie avec un répertoire apprécié par tous. Si vous souhaitez les voir, ils seront présents le mois prochain au Festival de la musique le dimanche 20 décembre 2015 et en janvier 2016, il y aura une nouvelle heure musicale de Saint-Pierre. Pour l'instant, je vous laisse découvrir les images ramenées par l'équipe de l'UAGF Prod. Tu me rends joyeux, tu me remplis, tu as ôté mes peines, je t'aime de tout mon cœur. Chantez-le encore. Tu me rends joyeux, tu me remplis, tu me rends, tu as ôté mes peines, je t'aime de tout. Ce soir, nous avions le groupe Our Family, qui est un groupe du François, et qui ont su délivrer un message à la fois doux à certains moments et aussi pour pouvoir captiver l'attention, un message assez rythmé, ce qui était très agréable et qui est apprécié du public. Our Family, qui veut dire notre famille en français, les filles Corley en fait, qui depuis près de 2 ans en fait, nous sommes ensemble pour chanter, travailler dur pour la gloire de Dieu. Donc ce soir, en effet, nous avons eu un concert pour notre première en fait. Et par la grâce de Dieu, en effet, ça s'est bien passé. On va encore travailler pour des choses meilleures, mais l'Éternel fut bon ce soir. Quand Dieu est présent, il n'y a point de limite. Quand Dieu est présent, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand Dieu est présent, il n'y a point de limite. Quand Dieu est présent, ce n'est pas fini. Quand Dieu est présent, il n'y a point de limite. Quand Dieu est présent, ce n'est pas fini. Alors en réalité, c'est de pouvoir partager un moment de louange, d'adoration qui peut tourner à un moment de réconfort pour certains. Donc en plein air, dans toute la commune, pour que tout et chacun puisse se sentir libre de pouvoir participer et d'entendre un message chanté qui est des fois plus percutant qu'un message simple. Mélangé avec des chants d'encouragement, des chants de réjouissance, des chants où ça amène à réfléchir. Beaucoup de chants à texte, je dirais, en fait, où en effet on peut énoncer une histoire. J'ai une histoire à te dire au sujet de mon passé, mais je suis guéri. Avec des hauts et des bas, j'étais abattu, mais je suis guéri. Le sens du message, qu'en effet, qu'avec Christ, rien n'est impossible. Avec Christ, tout est nouveau. Avec Christ, on peut être dans le fond, même au fond du puits, mais il est là en fait, et il nous tend la main.
Et avec Christ, en effet, on peut être debout et marcher encore jusqu'à son arrivée pour la vie éternelle. Je peux remercier Dieu parce que ça s'est passé au-delà de ce qu'on pensait. Mais c'est clair en effet que pour la prochaine fois, en effet, on va travailler encore plus dur pour les choses à venir. Le prochain rendez-vous est déjà le dimanche 20 décembre et pas le samedi. Nous aurons, dans le cadre du Festival de la musique, un concert avec le Chœur des Jaspes. Et aussi, avant ce concert qui va durer à peu près entre 45 minutes et 1 heure de temps, nous aurons des groupes qui vont défiler comme Our Family, des solistes, etc. Nous aurons un rendez-vous au mois de janvier qui est pris normalement avec Naomi Luap, le 3e samedi du mois de janvier 2016. Donc nous invitons tout un chacun à venir partager ce moment d'adoration, de louange pour pouvoir rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le message serait en effet que c'est simple, hein? Comme est Christ dans sa vie, comme est Jésus-Christ dans sa vie et par son esprit, en fait, rien n'est impossible, tout est nouveau. L'Esprit Saint de l'Éternel nous amènera en effet à aller encore plus loin, à travailler encore plus loin, à faire de nouvelles choses en fait, à encore en fait voir au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on espère en fait. Donc c'est ce message-là en fait. Donc on peut être en fait, le plus pauvre qu'il faut, on peut être le plus enfin par rapport à cette vie-là où souvent en effet on voit aux apparences, mais Dieu voit le cœur. Et si on présente ce cœur devant l'Éternel, il fait des miracles. Ils disent que tu n'as rien à lui offrir. Reste à ta place. C'est la issue qu'il doit choisir. Il n'a rien à perdre. Il crie à Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Cet homme, et c'est une honnête vérité. Je suis un pécheur avec mes problèmes. Comment puis-je te servir? En raison de la fermeture de grand nombre d'églises le sabbat 7 novembre dernier, occasionnée par les conditions météorologiques défavorables, la collecte de l'offrande développement est reportée au sabbat 12 décembre 2015. Ce sabbat 28 novembre, c'est la journée de l'Ancien. Toutes les églises présenteront un programme afin d'honorer ceux qui consacrent bénévolement du temps et les actions au service du Seigneur. Nous informons les responsables de gestion chrétienne que les documents pour le week-end de gestion chrétienne du 4 au 6 décembre prochain sont disponibles au bureau de la Fédération. Ces documents peuvent être obtenus également en version numérique. Vous pouvez les réclamer à l'adresse suivante gcvfem@gmail.com. Secours adventiste, suite aux intempéries qui ont eu lieu le 6 novembre 2015, le Secours adventiste a commencé une action d'aide en faveur des sinistrés du département. De l'électroménager, du mobilier et des denrées alimentaires ont déjà été distribués, mais le besoin étant très important, ils sollicitent vos dons afin de les aider à poursuivre l'action en faveur des personnes en difficulté. Le Secours adventiste, situé au 82 route des Religieuses à Fort-de-France, est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 13h et le vendredi de 8h à midi. Et vous pouvez appeler au 05 96 72 40 79.
Le séminaire de préparation au mariage, c'est du 4 au 6 et du 11 au 13 décembre 2015 au siège du Secours adventiste. Avec ou sans projet immédiat de mariage, inscrivez-vous sans tarder à cette formation qui vous aidera à faire les meilleurs choix de vie. Le secrétariat vous répond au 05 96 61 99 93. Le séminaire se déroule sur 2 week-ends et est aussi ouvert à ceux qui ne partagent pas notre foi. Les responsables de département et les adjoints nommés pour l'année 2016 sont attendus aux conventions qui ont lieu à l'église adventiste Galade au Robert aux dates suivantes. Le samedi 5 décembre 2015 à 15h30, les départements concernés, c'est le secrétariat d'église, école du sabbat, réveil et réforme, communication, ministère de la santé, ministère de la femme, responsable du ministère auprès de l'enfance et de l'adolescence. Dimanche 6 décembre 2015 à 9h, les départements, ministère personnel, communication, ministère de la santé, animateurs des classes enfantines et des jeunes de 0 à 14 ans. Les autres départements seront convoqués au mois de janvier 2016. Les 4 et 5 décembre 2015, la FJA participera au prochain Téléthon. Le défi, recopier le Nouveau Testament. La commune du Makouba les accueillera pour la réalisation de ce grand défi. Toute la jeunesse, les adultes et les dirigeants de nos églises sont invités à participer et à s'investir dans cette action grandiose. 5 axes pour l'organisation de ce programme: la distribution de Bibles et de livres en partenariat avec le département des ministères personnels de la Fédération de la Martinique. Une grande distribution de Bibles et de l'ouvrage intitulé Au-delà de l'imagination sera faite le samedi matin sur la commune du Makouba et de Grand-Rivière. Venez aussi partager le message de la Bible. Le défi, réécrire le Nouveau Testament en 24 heures avec des objectifs de dons. La caravane de la Bible, ce sera la caravane qui partira le samedi 5 décembre à 6h30 de Grand-Rivière et parcourra la Martinique. Lors des arrêts, il serait souhaitable d'avoir quelques jeunes en tenue JA pour accueillir la caravane. 2 concerts dans le cadre du Téléthon sur la place de Makouba, un le vendredi 4 et l'autre le samedi 5 décembre pour clôturer la manifestation. Vous aurez d'autres informations dans notre prochaine édition. Le festival de musique se déroulera en décembre 2015 sur 3 week-ends, du 11 au 13, du 18 au 20 et du 25 au 26 décembre 2015. Le thème « Je proclame la sainteté de Dieu, même si le monde change ». Le premier week-end débutera à 19h à l'église adventiste Morija avec comme invité Adriana Pereira, docteur en musique, professeur à l'université aux États-Unis, chef d'orchestre et de chœur et compositeur. Je vous emmène en Guadeloupe. Nous irons encore un peu plus loin cette semaine à la rencontre des membres de l'église adventiste à la Désirade. Il s'agit du secteur numéro 4 qui regroupe 9 sections locales: Déroteur, Désirade, Douville, Fontaisan, Gosier, Margariard, Riche-Plaine, Sainte-Anne et Saint-François. Le chef de secteur est le pasteur Marcel Alfonso. Sans plus tarder, nous regardons ce reportage de Jérémy Ravillon à la Désirade. Bienvenue sur l'île de la Désirade. Aujourd'hui, nous vous présentons la petite communauté adventiste de la Désirade. Notre petite communauté est composée de 34 membres et 11 membres actifs. L'église de la Désirade adventiste a pris naissance en 1956 avec la sœur Colatin Virginie. Alors la sœur Virginie, elle a reçu l'évangile et chaque sabbat matin, elle se réunissait
sous le tapin. Et c'est là qu'elle chantait et tout le monde passait et la regardait. Ensuite, elle a invité un couple, la famille Boyko. Et ensemble, ils ont commencé à étudier l'Évangile. Et ensuite, ce couple s'est baptisé dans les années 1970 et ils se sont mariés. Et de là, l'Église a commencé à s'intégrer petit à petit. Nous avons des familles maintenant qui composent l'Église adventiste à la Désirade. Palmier Caroline, je ne suis pas désiradienne. J'ai été mariée à un désiradien adventiste. Et depuis son décès, je suis toujours restée à la Désirade. À la Désirade, j'ai vécu une expérience où, après la mort de mon époux, je me suis sentie seule. Et là, je me suis dit, mais où est Dieu? Parce que j'avais 4 enfants. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie, où il m'a délivrée de diverses situations. Surtout, je ne travaillais pas. J'ai crié après lui, comme il nous dit dans sa parole, hein, demandez, vous recevrez. Et donc là, aujourd'hui, je travaille. Je peux dire qu'en Jésus-Christ, je suis une femme épanouie. Tout ce que je peux dire aux autres femmes, de faire confiance à Dieu. C'est vrai que souvent, nous passons par des moments difficiles. Nous voulons laisser tout tomber. Nous sommes découragés. Mais seul en Jésus, nous avons l'assurance. D'autant plus qu'il nous promet une vie éternelle. Et il nous dit que tout ce qui est ici est éphémère. La seule chose que nous avons à faire, c'est de faire confiance à Dieu et de pouvoir vivre dans les merveilles éternelles dont il nous promet. Je suis M. Boyko Eugène. Je suis membre en fait de l'Église adventiste du 7e jour. Depuis l'âge de 17 ans, je me suis fait baptiser. Et en fait, j'ai connu des hauts et des bas dans l'Église. J'ai dû abandonner plusieurs fois, mais je suis toujours là. Tout ce que je souhaite, c'est que l'Église se développe, c'est que nous soyons beaucoup plus nombreux et que l'Église, en fait, que des nouveaux membres, en fait, puissent venir s'ajouter à notre assemblée. Je m'appelle Françoise Boyko. J'ai accepté l'Évangile depuis l'âge de 14 ans. J'ai abandonné, mais après la mort de mon père, je suis retournée à l'église parce que dans Jean 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est ce verset qui m'a permis de savoir que l'amour du Père ne change pas. C'est la raison pour laquelle je suis retournée à l'église et puis j'ai incité mes enfants aussi, je leur ai parlé. Et puis, ils se sont donnés à Dieu aussi. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Et puis, je demande à Dieu de m'accorder la force et le courage afin de pouvoir continuer ce ministère et de pouvoir prêcher l'Évangile sur l'île de la Désirade. Je me présente, Boyko Ludivine, membre de l'Église adventiste de la Désirade depuis 7 ans. J'ai reçu le baptême à l'âge de 16 ans. Enfin, j'ai reçu le baptême parce que mon grand-père, avant sa mort, a souhaité que ses enfants et que ses petits-enfants puissent retourner à l'église, puissent retourner vers Dieu. Mon frère et moi, accompagnés de ma mère, nous avons pris le temps d'étudier la Bible, d'en parler avec ma grand-mère et mon oncle. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir accepté le baptême, d'avoir accepté Jésus dans ma vie, même s'il est vrai que j'ai eu du mal à parler de Dieu dans mon entourage, dans le milieu scolaire. En tant que jeune, c'est pas toujours facile de parler de Dieu, surtout par les temps où nous vivons. Les jeunes aiment plutôt se diriger vers tout ce qui est joie, amusement. Ça ne me dérange pas, je ne les reproche pas de faire leur choix. Mais moi, je suis ravie de celui que j'ai fait. Je m'appelle Rima Lucien. J'ai reçu l'Évangile à peu près à l'âge de 19 ans et je ne regrette pas d'avoir reçu l'Évangile. C'est sûr que sur la Désirade, l'Évangile est un petit peu dur à pénétrer dans les maisons. Mon souhait pour cette île de Désirade, que la bonne nouvelle qui nous est écrite dans la Bible
se répandent sur chacun de nos frères et sœurs, amis qui se trouvent sur l'île. Je m'appelle Sylviane Krival-Rima, je ne suis pas membre de la Désirade. J'ai été membre de l'église de Chauvel et ce n'est qu'en 1987, date de mon mariage, que je me suis installée sur l'île de la Désirade. Je suis responsable de l'école du sabbat. Sur Désirade à l'église, ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est la spontanéité des frères, des membres. Nous sommes peu nombreux, mais lorsque nous mettons sur pied certaines choses, pratiquement tous répondent à l'appel et c'est ce que j'apprécie. Sur Désirade, nous faisons de notre mieux. Là actuellement, pratiquement tous nos enfants sont grands, ils sont partis en études, mais on se retrouve entre adultes et nous essayons de faire avancer l'œuvre sur l'île. Sœur Saton Nathalie, je suis à l'évangile depuis le 22/12/76. J'ai reçu l'évangile à Saint-François, j'étais membre de l'église à Saint-François. Après, quand je suis venue habiter ici, alors on m'a mis membre de Désirade. Et depuis, je continue ma course avec persévérance. La communauté adventiste de Désirade se développe petit à petit. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes aidés par nos frères et sœurs qui viennent de l'extérieur pour nous soutenir. Je m'appelle Rosan Grégo, je suis de l'église de Deux-Hauteurs et laïque, étant dans le secteur de Sainte-Anne, Saint-François, Désirade. Le pasteur de l'église m'a demandé est-ce que je pourrais un jour le remplacer à Désirade. C'est ce que j'ai fait et depuis, j'ai trouvé que Désirade est un coin bien intéressant en ce qui concerne les membres et puis il y a pas mal de travail à faire. Je suis Christiane Déferry, je suis membre de l'église de Saint-François. Et c'est vrai que j'ai connu la Désirade depuis 2006. Et Désirade, c'est vrai qu'ici à Désirade, il fait bon vivre. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de priorité et qu'il y avait un travail à faire. Donc j'allais avec quelques sœurs, on allait distribuer. Et c'est vrai que sous le soleil, c'était pas toujours évident, mais on était de bon courage. Mon souhait aujourd'hui pour l'Église adventiste de la Désirade et plus particulièrement pour les jeunes serait qu'au niveau de la Fédération des jeunes adventistes de la Guadeloupe, les éclaireurs, puissent venir à nous sur l'île de la Désirade, nous accompagner, nous soutenir et qu'ils puissent apporter des actions à la jeunesse. Effectivement, nous n'avons pas beaucoup de jeunes. Nos jeunes qui étaient ici présents sont partis pour les études et ne sont pas revenus. Alors, ce que nous voudrions bien, c'est que nos frères de l'extérieur, nos dirigeants, ils viennent nous donner un coup de main pour les campagnes d'évangélisation. Et ce que nous voudrions, c'est de mettre un plan social aussi pour les jeunes de la Désirade. Dans Jérémie 3, où Jésus nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Seul l'amour de Dieu est réel. Seul l'amour de Dieu persiste et seul dans Jésus nous avons l'espoir. Les communiqués pour la Guadeloupe, les conférences bibliques au temple d'Ouville-Sainte-Anne en Guadeloupe se terminent ce dimanche 29 novembre 2015. Ne manque pas la rencontre de ta vie. Ce sabbat 28 novembre 2015, c'est la journée de prévention des abus. C'est la date retenue par la Fédération de Guadeloupe. C'est une occasion pour les sections locales de mettre l'accent sur cette question, d'éduquer les membres d'Église et les responsables et de permettre aux victimes de savoir que l'Église se soucie d'elles.
Radio Vie Meilleure organise sa soirée de solidarité le samedi 5 décembre 2015 à 19 h à l'espace turquoise zone industrielle de Jola au Lamentin. Des groupes bien connus en Guadeloupe interpréteront un répertoire gospel. Il y aura aussi la grande finale du concours de chant gospel lancé par Radio Vie Meilleure et les ministères de la musique de l'Église adventiste du 7e jour de la Guadeloupe et de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Églises adventistes du 7e jour. Nous allons maintenant en Guyane, où je dirais plutôt que la Guyane est venue à la Martinique, puisque je reçois aujourd'hui sur le plateau le pasteur Antonio Amorim. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue à la Martinique. Merci beaucoup. Vous êtes le président de la mission de la Guyane. Depuis la dernière Assemblée générale de l'Union, vous avez été nommé. Vous n'étiez pas présent, donc je pense qu'on vous a appelé. Comment s'est passée cette nomination pour vous, cette proposition? Comment avez-vous réagi? C'était un jeudi soir. Je dirigeais un comité d'église. Un comité d'église, l'église brésilienne, et on a un groupe hispanophone. Et je reçois un appel en espagnol. Quand j'ai reconnu la voix de pasteur Leito, je me disais, bon, quelque chose s'est passé, parce que pour recevoir l'appel du président de la division, ça m'est arrivé déjà 3 fois, recevoir l'appel d'un président de division. Et toutes les 3 fois, c'était pour des surprises et des changements énormes dans ma vie. Alors, pendant qu'il me saluait, je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi maintenant? Quelle est la surprise? Et j'étais là au milieu du comité, les gens m'ont regardé, j'ai commencé à faire des grimaces tout de suite. Je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi? Ça doit être une bonne chose. Ça sera certainement une surprise. Et c'est là qu'il me disait, qu'il m'a dit, donc on te propose, on t'a choisi pour être président de la Guyane française. Je ne m'attendais pas parce que même dans mon appel, je suis un ouvrier interdivision, malgré le fait que le statut change. Mais j'étais appelé en Guyane pour être pasteur des églises de langue portugaise, de langue anglaise. Et donc c'était quelque chose qui ne passait pas par ma tête. Donc c'est une surprise pour vous, mais que vous attendez quand même à un changement puisque nous étions dans l'Assemblée. Je me suis dit, il y a un changement en reconnaissant la voix de pasteur Israël Leito. À part ça, non, je ne m'attendais à rien. Je continuais mon travail. Je suis toujours pasteur d'une église anglophone, 2 églises, une église et un groupe lusophone, une église francophone, un petit groupe hispanophone et responsable du ministère de la famille. Donc j'avais déjà assez en ce qui concerne le travail et donc ça a été vraiment une grande surprise. J'ai demandé 30 minutes pour en parler à ma femme et pendant ce temps je priais, je disais Seigneur aide-moi pour que je puisse être rassuré si c'est ta volonté. Et par la réaction de Paula, mon épouse, aide-moi aussi à comprendre si nous sommes tous ensemble dans ce projet pour répondre à cet appel. On a réfléchi un peu, on a prié, elle m'a encouragé. Elle m'a toujours beaucoup encouragé. Elle est très importante, bien sûr, dans ma vie. Et voilà, maintenant, je me rends compte que je suis le président de la mission de la Guyane française. Alors, vous êtes un pasteur d'action. On a déjà eu l'occasion de vous voir dans les rues de la Guyane chercher un lieu de culte pour le groupe hispanophone. Quelle sera votre première ou la priorité pour la Guyane, votre première action que vous allez mener? La Guyane, c'est un champ très intéressant, avec beaucoup de projets. Certains projets aboutissent maintenant, grâce à Dieu, et je veux remercier l'ancienne administration parce que ils ont fait un bon travail. Nous avons 2 églises qui ont été rénovées, qui vont être réinaugurées fin de cette année au plus tard début de l'année prochaine. C'est l'église de Saint-Georges. C'est une belle église maintenant. Et l'église de Monsignory, qui était fermée depuis une dizaine d'années, une église en bois très belle. Et donc nous sommes prêts à réouvrir ces églises. Et ensuite, il y a des gros chantiers
le camp des éclaireurs, le camp JA de l'Union, et il faudra préparer le Camporé de 2016. Il y a beaucoup de travail à faire. Ensuite, il faudra reprendre tous les dossiers des écoles. Il y a le rêve de construire une cité scolaire avec une école primaire, un collège, un lycée. Il faudra commencer dans le sens que les travaux sont déjà commencés. Les travaux sont déjà commencés au niveau des études, au niveau des projets. Et donc, il faudra continuer maintenant et voir selon les possibilités financières, comment pouvons-nous commencer ces chantiers. Et bien sûr, au niveau de l'évangélisation, continuer avec l'évangélisation des villes, comme on est en train de faire. Mais il y a aussi des groupes ethniques, linguistiques qu'il faudra toucher par la parole de l'Évangile. Les peuples autochtones, les Amérindiens, donc toutes ces tribus, Bushnangé, les Chinois, une communauté très importante, les Hmong, et donc il nous faudra aussi nous préparer et mettre en action pour toucher vraiment tous les peuples qui sont en Guyane. La Guyane, c'est comme un échantillon du monde. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a des habitants qui représentent tous les continents. Et ça, c'est un grand défi. Parfois, je me dis même, je m'arrête un peu, je vois, maintenant on voit même des Russes à cause du centre spatial européen qui est à Kourou, et il y a la base lancement de la fusée Soyuz. C'est une fusée russe, alors parfois on fait des courses, on est au marché et on entend parler russe. On entend russe, on entend chinois, on entend portugais, on entend créole, on entend anglais. Et on se dit, bon, au ciel, ça sera comme ça un peu. Bien sûr, nous allons parler tous la même langue, et ici, nous sommes appelés à parler la langue de Jésus, la langue de l'amour. Et en Guyane, c'est le bon endroit pour apprendre à communiquer cette langue-là. Vous êtes déjà en fonction. Votre présence à la Martinique en témoigne, hein, parce que vous participez au premier comité de l'Union. Donnez-nous à peu près une journée type de travail depuis votre nomination. Oui, ce comité, il est spécial aussi parce qu'il est le premier comité de l'Union qui vient d'être mis en place. Et donc, il y a plusieurs sessions de travail, parfois avec tous les membres du comité, parfois des commissions plus réduites. Et donc, pendant la matinée, nous travaillons plutôt en commission. Des réunions avec les administrateurs, des commissions en ce moment. C'est la commission de vérification et des salaires qui est en train de fonctionner. Et l'après-midi, nous avons vraiment la commission d'administration. Le soir, nous avons toujours des réunions avec des responsables départements, des réunions où nous cherchons des conseils, des informations, nous partageons un peu nos attentes. Et donc, c'est un temps très intense d'apprentissage aussi, de partage, de connaissances aussi. Et grâce à Dieu, jusqu'à présent, je sens la présence de Dieu. Il y a toujours un bon esprit. Et ça va continuer comme ça, bien sûr. Et pour moi, c'est très agréable. Donc, je suis très heureux. Je remercie le Seigneur. Et toute personne m'encourage aussi. Et donc, je suis très, très satisfait. Et de retour à la Guyane, comment ça se passait pour vous? Comment vous allez poursuivre? De retour en Guyane. Donc, déjà, depuis la semaine dernière, j'ai moins d'heures de sommeil. Parce que même quand je veux dormir, ma tête travaille. Et je crois aussi que le Seigneur profite de ces moments pour m'éclairer, me faire réfléchir sur ces questions importantes maintenant qui concernent ses fonctions. Demain, en arrivant, tout de suite, j'aurai des rencontres, je commencerai à avoir des rencontres avec les responsables du département
pour partager les renseignements, les informations que nous avons reçues. Le soir, j'aurai une réunion avec tous les responsables départements. Nous allons commencer à travailler le calendrier pour l'année 2016. Et donc, il nous faudra préparer aussi le comité d'administration de fin d'année. Il sera le 13 décembre. Et donc, il y a beaucoup de travail. Il faut attraper tout le retard que nous avons déjà à cause de ce changement. Et je me sens donc avec la force du Seigneur maintenant, je suis plus tranquille aussi et j'ai hâte de commencer sur le champ et avec l'aide du Seigneur, certainement, il va nous donner beaucoup de joie. Les difficultés vont apparaître. Hier, Pasteur Wellington, pendant son message, sa méditation, il nous a rappelé l'expérience de Caleb. Il était déjà âgé. Je me considère encore un jeune, mais... et donc, pour prendre possession du pays, il a choisi la grande montagne, là où il y avait les géants. Il a dit, Seigneur, tu vas me donner ça. Et donc, ça m'a fait du bien aussi. Si je pense que devant moi, il y a une montagne avec beaucoup de géants, je veux avoir la même attitude de Caleb et dire, Seigneur, donne-moi cette montagne et là où je vais mettre ton drapeau. Et je suis sûr, je suis persuadé, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la collaboration de mes frères et sœurs, mes collègues pasteurs, les anciens administrateurs du champ de la Guyane française, c'est ce que nous allons faire. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est donc la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.